Eh bien bonjour à tous, c'est Nicolas Roman du site guitarspeed99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons travailler sur la chanson Big City Night groupe Scorpion. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la partition tablateur que je mets à disposition sur mon site. Il y a pas mal de pages. Voilà, donc alors partition que j'ai faite en deux parties. Donc pour cette vidéo là, je vais faire toutes les parties rythmiques et le solo de guitare, il fera l'objet d'une seconde vidéo avec une tablature qui va l'accompagner. Donc pareil, si ma tablature ne vous intéresse pas, vous pouvez également me faire un don par PayPal via mon site, ça me fait toujours très plaisir lorsque j'en ai. D'ailleurs avec la tablature sur mon site, vous allez pouvoir également télécharger le backtrack basse batterie que j'ai fait, parce que souvent je trouve les backtracks sur YouTube, et quand ils ne me satisfont pas, quand il n'y a rien qui me plaît, je préfère mettre la main à la pâte et les faire moi-même. Donc voilà, backtrack basse batterie, vous pouvez le trouver sur la même page de téléchargement sur mon site que la page de téléchargement de la tablature. Voilà, que vous dire de plus? Je vais vous parler un petit peu de mon son quand même, parce que j'ai un son, je trouve que j'ai un son vraiment sympa pour cette vidéo, et c'est grâce à un élève qui m'a prêté un super ampli, un ampli Marshall que je vais vous présenter maintenant. Donc voilà l'ampli que j'ai utilisé, donc un Marshall JTM60 qui date de 1992, donc il n'est pas tout jeune, mais il a très peu servi, ce qui fait qu'il a encore un très bon son. En tout cas par rapport aux lampes qui doivent être encore en très bon état. Et vous voyez qu'au niveau réglage, je l'ai mis à 5, donc ça on voit bien. Donc pour avoir le son que j'ai dans ma vidéo, il faut mettre les amplis assez forts. Donc là je l'ai poussé à 5 avec deux micros, mes deux micros habituels qui permettent de capter le son. Me voilà de retour parmi vous, donc il nous reste à passer dans le vif du sujet avec cette première partie, la partie rythmique. Alors attaquons avec ce bon gros riff. Alors, comment est-ce qu'on va jouer ça? Donc on prend notre fidèle Barré-du-La. Alors je ne vais pas forcément vous parler de toutes les positions parce que de toute façon si vous bossez ce morceau là vous connaissez les power chords. Allez, petit rappel quand même. Quand je vais vous dire que c'est un power chord de Do, c'est-à-dire qu'on sera sur la corde La sur la case 3, la corde Ré sur la corde case 5, la corde Sol sur la case 5 également. D'accord? On peut aussi prendre le power chord comme ceci, avec simplement un barré d'annulaire. Honnêtement, moi je préfère les prendre comme ça, mais vous pouvez les faire également avec le barré d'annulaire. Bref, donc je reprends. On commence avec le barré du La. En fait, c'est même pas tellement le barré du La, puisqu'on va jouer uniquement l'index à la case 2 sur la corde Ré. On va jouer uniquement les deux cordes La et Ré ensemble, en prenant la corde à vide. D'accord? Donc au niveau mise en place, faites attention, vous verrez ça sur la partition, qu'on démarre sur un contretemps et pas sur un temps. Donc on va démarrer. D'accord? On a simplement avec le majeur à la case 3. Sur la corde Ré, bien évidemment. Alors sur la partition, j'ai mis des ghost notes. Puisque c'est comme ça qu'ils le font sonner dans l'original, en tout cas le premier passage. Mais honnêtement, si vous faites sonner la corde à vide de là, c'est pas trop gênant, du moment que vous la mutez pour qu'elle n'ait pas une durée trop longue. On va passer par la corde du Mi grave. On va également muter un petit peu de façon à avoir le temps de monter jusqu'à notre power chord de Fa et à la position dont je vous ai parlé au début avec l'index à la case 8. On fera cette descente. Donc on va attaquer deux fois ici. On descend en 7, 7, 5, jusqu'en 3. Et je vous le refais depuis le début jusqu'ici. D'accord, encore une fois. Alors j'ai mis des zéros entre parenthèses sur la partition, parce qu'en fait vous pouvez faire légèrement sonner les cordes à vide, parce que vous allez remonter de la position sur la corde là jusqu'à la corde Mi grave. Voilà, si vous ne faites pas cet effet de corde à vide, c'est pas trop gênant, du moment que vous avez une bonne mise en place pour le reste. Donc là on va prendre la position rock'n'roll. Un petit peu, pas forcément évidente à prendre à la case 3, parce qu'il faut méchamment écarter les doigts quand même. Donc là on se place là je suis avec l'index à la case 3 sur la corde de Mi grave, l'annulaire à la case 5 sur la corde La, et on va venir avec le petit doigt en case 7 sur la corde La, en maintenant évidemment l'index en case 3, donc il faut vraiment écarter la main. D'accord? Là je refais depuis le début doucement.
On va muter dans la transition et on va monter comme une position du Ré majeur, sauf qu'on la fera pas en case Do, on la fera en case 7. Et on commencera avec le petit doigt posé. D'accord. Et on va lever le petit doigt ensuite pour avoir. D'accord. Et là, évidemment, on jouera sur les 3 cordes Sol, Si et Mi. Je refais depuis le début. On recommence. Ouais, donc c'est cet enchaînement-là donc qui va se passer pendant toute l'intro. Ensuite, on a une deuxième guitare qui va entrer, que j'ai faite également avec ma Les Paul. Alors, je prends donc la tablature, histoire d'avoir un petit pense-bête qui correspond. Donc là, sur ma feuille, on est à la mesure 9. Donc on est sur le 3e passage. Donc lorsque la batterie démarre. Donc je me faisais un petit rappel. Donc c'est parti, donc on va démarrer. Donc là on est en 5 sur la corde Mi grave. Tout ça, vous avez vu que on va être sur une pentatonique de La mineur. Comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Donc on va démarrer en 5 sur la corde Mi grave. 5, 3. D'accord. Un bend sur la case 7 sur la corde du Sol. Ça commence. Donc n'hésitez pas à bien marquer le slide lorsque vous êtes de 5 à 7. Le bend. Alors un passage qui n'est pas forcément évident. Donc là, on est en case 4. Amor pull-off en 5 sur la corde Sol. Hein. On récupère la case 7 de la corde de Ré. Donc vous noterez ici que on a quitté un petit peu la pentatonique pour faire une gamme majeure. Alors au niveau doigté, moi je fais ça à la fin. Pour la case 7, je la joue avec le petit doigt. Pour après repartir avec la position de départ, toujours avec l'annulaire en 5. Donc on fait cet enchaînement là. On démarre. Donc même chose. Et on va terminer ça. Donc là, on est monté en 15 sur la corde Si. Un bend de un ton. Ensuite, Amor pull-off en 13. Je récupère le Sol en case 14. Bend montant, bend descendant. Et on va terminer en 14. Je refais ce passage-là, donc tout ce solo d'intro depuis le début, doucement. Alors, comme d'habitude, méfiez-vous au niveau de la mise en place. Hein. On monte. Voilà pour un petit solo d'introduction. Donc reprenons donc avec la partie rythmique maintenant. Donc on va arriver au couplet. Donc je vous fais le dernier tour du riff d'intro. Alors je vous explique un petit peu tout ça. Donc on arrive sur le barré du La. À chaque fois, on va avoir 5 croches, donc tout va être joué vers le bas au niveau du médiator. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 croches à chaque fois. Pour enchaîner ensuite avec l'accord qui suit. Je recommence. Voilà, c'est ça. D'accord. On arrive en 1. On monte sur le power chord de Do. Power chord de Ré.
et environ là. Donc vous allez pouvoir faire déjà une boucle avec cet enchaînement là. Donc là au niveau de la tablature, c'est ce que j'ai noté avec le couplet. Donc couplet 1. Voilà, vous allez pouvoir répéter ce passage là en boucle pour vous entraîner. Je le refais un petit peu. Là, on est monté en 7. Et là, on va avoir notre rythmique qui change un petit peu. On aura la même succession d'accords. Alors, je vais tourner ma page cette fois-ci. On aura la même succession d'accords. Voilà, attention. Avec une rythmique qui va être différente. Et là, on arrive au refrain. Et au niveau du refrain, donc on va avoir exactement le même riff qui reprend lorsqu'on faisait l'intro. Etc., etc. Donc ça, c'était les parties qui concernaient la première guitare, donc intro, couplet et refrain. On va passer à la deuxième. Voilà, je me suis muni de ma fidèle libanaise pour vous parler de la deuxième partie de guitare, donc qui va intervenir une fois que l'intro est passée, une fois qu'on a eu le premier solo d'intro. Voilà. Donc on va démarrer sur la corde de la vide. Voilà, de toute façon au niveau de la rythmique, vous l'avez, hein, c'est couplet 1 sur la seconde guitare. J'aime beaucoup ce genre de phrasé, ça c'est le genre de rythmique qui est capable de nous inventer Matthias Jabs. Donc je refais. Donc là on a démarré, on est sur la case 5 sur la corde de La, on va glisser en 7. Donc on arrive sur un bail sur la case 5, sur les 3 cordes Ré et Sol ici. On répète la position avec le majeur sur la case 6. D'accord. Ensuite, on va monter. Donc, le même genre de position. Ne casse plus l'eau. Donc, je refais un petit peu ce passage-là. Donc là, on est sur la case 8. On va faire un hammer en 9 pour récupérer à nouveau le barré en case 7. On revient sur le barré du La. Chose. Et là on va monter jusqu'à avoir le barré en 9. D'accord, je refais. Ensuite, alors, toujours sur. Alors, méfiez-vous au niveau de la mise en place rythmique, vous le verrez sur la tablature. On a beaucoup de contretemps. Donc ensuite on est sur ce passage-là. Donc là c'est simplement lâcher avec au niveau doigté, j'ai le 3e et le 4e doigt sur les cordes Ré et Sol respectivement en cassette. Lorsqu'on arrive sur cette position-là, c'est le barré qui va prendre le relais sur la corde de Sol, simplement en levant le petit doigt. Même position que tout à l'heure. On recommence. D'accord, donc je refais ce passage. Donc, je refais un petit peu donc, tout ce passage-là à partir du second passage. Tiens. On est en 7. Pardon. On revient. Donc là on va se mettre, on est sur la corde La à vide.
On va monter en 11 avec un bend de un ton, avec une succession de bends. Voilà, pour se mettre ensuite sur le barré du La. Et là, on va avoir donc exactement comme... on va se retrouver à nouveau avec le riff dans l'introduction, qui est joué également par cette deuxième guitare. Allez, je vous le refais sonner pour la forme. Etc., etc. Donc ensuite, on va avoir une succession de petites phrases ponctuées. De toute façon, vous les avez sur la tablature. Je vais vous parler un petit peu des phrases que je préfère. Par exemple, on a une ou deux phrases sympas là, lorsqu'on arrive sur le deuxième refrain. Par exemple, je vous rejoue le passage du couplet. Voyons voir, je vais le reprendre à partir d'ici. C'était ça plus exactement. Donc, alors ce passage là, donc au niveau de la tablature, là je suis, il va falloir que je me repère, ça pète de la tarte, 49, 50, je suis à la mesure 58. Donc on a ce passage là, donc c'est le phrasé sympathique qui va introduire le deuxième refrain, que j'ai fait également donc, dans la cover. Donc là on va démarrer. On démarre avec, on est sur la case 9 avec l'index. On place un bend sur la case 11 de l'accord de sol. Je récupère le petit doigt sur la case 12 de l'accord de si. Case 9, corde mi aiguë. Suivi de bend en 11, on relâche et on fait un pull-off en 9. On termine en 11 sur la corde de ré. Sur le contretemps qui suit, on va tout de suite récupérer le barré du La. Pour avoir à nouveau le riff de l'introduction et donc du refrain qui tourne. Donc je refais à partir de là. Alors ce phrasé que j'aime bien également. Donc là on va venir barrer avec l'index sur la case 3. On va faire une succession de pull-off de 5 à 3 sur la corde de ré. D'accord. Donc 3 fois de suite en fait, une fois, deuxième fois, troisième fois, et la troisième fois, on va enchaîner avec la corde de La, corde de la case 5, un pull-off. Avec ensuite une succession de bends. Là, je suis avec le troisième et quatrième doigt pour pas bender plus facilement. Sur les cordes sol ici. D'accord. Donc on va alterner entre le bend et en fait réattaquer les cordes à plat. D'accord. Le dernier, on va le bender et le relâcher. On bend, on relâche. On vient en 2, en 3, pardon. Ouais, et ça redémarre. Donc je refais un petit peu donc, ce phrasé là. Ça prend. Je reprends avec la deuxième partie du refrain. Alors par rapport à ce passage là, vous voyez que donc on va démarrer comme on fait d'habitude. Arrivé en 5, on va venir monter jusqu'à la case 17 que je prends avec l'annulaire, corde de sol, et la case 19 avec le petit doigt. Et donc on va venir donc bender sur la case 17 de la corde de sol. Ok. On va relâcher le bend. Ensuite, on a le barré qui prend le relais à la case 15. On fait une fois. Pour après faire une petite descente sur la gamme blues de sol. Donc
Donc là, alors je rappelle un petit peu cette position-là. Donc on est, de toute façon, vous la connaissez si vous bossez ce morceau-là, mais je vous la rappelle quand même. Donc là, on est en 15, 18, 15, 16, 17, 15, 17. D'accord? Donc alors, par rapport à ce passage-là, n'hésitez pas à travailler ça en boucle. De façon à pouvoir choper le coup. Alors comment est-ce que je fais ça? Donc là je démarre un coup de médiator sur la carte 17 vers le bas. Donc je fais 17, 15, bas, haut, un coup en bas, un coup vers le haut. Ensuite le passage bluesy qui fait 17, 16, 15. Donc ça va vous faire un bon exercice pour le médiator. Donc bas, haut, bas. Alors essayez vraiment de prendre ça avec un alterné, c'est vraiment super important au niveau du médiator. Donc bas, haut, bas, haut, bas. Et vous allez remonter pour pouvoir travailler en boucle. D'accord? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et vous allez tourner jusqu'à réussir à avoir la bonne vitesse. Et même aller au-delà, pourquoi pas. Ok, je reprends. Je lance un petit peu. Et ça reprend. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez autant de plaisir à travailler sur ce morceau que moi. Et bah, il me reste, comme d'habitude, à vous souhaiter bon travail. Et encore une fois, à une prochaine. Bossez bien. Bye bye.